Donc, à force, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, lui, il est là, en bas de la montagne, il y a plein d'éléphants en bas, et il ne peut pas grimper, parce qu'on lui dit qu'il est jeune et qu'il peut attendre, mais il va attendre combien de temps? Donc, c'est un peu, c'est pas pour défendre un adversaire politique, mais c'est pour exprimer ma solidarité par rapport à sa situation actuelle, qui est celle de toute une génération au Parti socialiste. Et alors, chez nous, c'est aussi un problème, mais on nous donne un peu plus notre chance. Alors, maintenant, parce qu'on a 30 ans et que des gens comme Laurent Wauquiez ou Nathalie ou d'autres, mais dans 10 ans, vous allez voir, ça va ralentir, parce que nous sommes dans un système où, voilà, c'est très long. Regardez nos présidents de la République. Ils ont tous eu 30 ans de carrière politique derrière eux. Ils ont été ministres plusieurs fois, députés, sénateurs, présidents de collectivités territoriales, etc. Traversé je ne sais combien de traversées du désert, et puis cicatrisés de partout lorsqu'ils arrivent candidats à l'élection, fatigués et épuisés par ces 30 ans, et là, ils peuvent prétendre enfin. Donc, c'est inhumain. Enfin, voyez. Donc, alors que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a un moment donné, je pense qu'il y a une génération qui doit prendre sa place, sans violence, hein, sans brutalité, mais oser exprimer son audace, ses envies, donner son opinion sur les réformes, sur l'avenir, parce que c'est le seul moyen, selon moi, d'être en maîtrise de la société de demain qui va émerger dans pas si longtemps que cela. Je suis sortie de mon discours, mes conseillers m'avaient conseillé d'y rester, mais vous voyez bien pourquoi. Mais ce que je dis là, je le pense profondément, parce que c'est un des maux de notre société. Et ce qui me frappe toujours, c'est que certaines personnalités politiques, notamment parmi ceux qui sont en retrait de la vie politique parce qu'ils sont arrivés au terme de leur carrière, tiennent ce discours aussi. Ils tiennent aussi ce discours. Ce qui veut dire qu'il y a chez ces parrains de la vie politique une certaine confiance en la jeunesse. Et ils savent aussi, peut-être de là où ils sont, l'importance qu'il y a à ce que la jeunesse puisse aussi avoir sa place, s'exprimer dans la société et ne pas toujours être en situation de subir. Moi, je suis frappée par les discussions du moment, mais qui ont lieu depuis 10, 15, 20 ans, consiste à dire, bon, vous n'avez connu que la crise, donc les CDD, les carrières à rallonge, c'est terminé. Donc maintenant, c'est plutôt des fonctions précaires, vous devez vous adapter, être souple, changer de métier. Puis bon, vos retraites, on n'est pas sûr de les payer. Par contre, avant que vous commenciez à vous-même être en retraite, vous devez payer la retraite de ceux qui y étaient avant vous, puis assumer les déficits qui vont venir. Vous voyez, on ne peut pas avoir toute une génération qui porte comme ça le fardeau du passé, du présent et du futur, sans qu'à aucun moment il y ait un espace qui soit construit pour cette génération, pour lui permettre justement d'avoir un terrain au moins d'expression avant que le temps de l'action n'arrive. Donc voilà ce que je voulais vous dire, pour vous indiquer dans le même temps qu'il y a une solidarité comment dire, générationnelle, même si je suis un peu plus âgée, mais en même temps une solidarité des domaines d'activité, quels qu'ils soient, qu'on soit dans le monde de l'entreprise, dans les matières économiques ou politiques, au fond, c'est le même combat. Vous savez, depuis que je suis arrivée au secrétaire d'État au sport, j'ai appris beaucoup de choses des sportifs. La discipline, j'apprends, oui. Leur exigence constante, leur capacité à placer la barre toujours plus haut, leur recherche permanente de la performance, ou quand la performance ne suffit pas, de l'excellence. Et je leur dis souvent mon admiration, et de manière très sincère, parce qu'au fond, ce que je vois d'eux m'inspire dans la vie. C'est exemplaire. Le sportif travaille chaque jour pour gommer un peu de l'aléa sportif. C'est cette même exigence constante que les aléas économiques du monde dans lequel vous entrez, nous entrons, vont requérir de votre part. Demandez je sais pas, à Tony Parker, par exemple, si le rebond ne se travaille pas sans relâche, chaque jour à l'entraînement. Demandez à Tony Estanguet, par exemple, si le courant, aussi vif, sinon hostile soit-il, ne se maîtrise pas aussi d'un mouvement de pagaie subtil
presque indécelables, mais hérités d'années de travail. Le sport, c'est un peu comme la vie, c'est le domaine de l'aléatoire, de l'imprévisible. Et tout l'objectif du sportif, comme de l'être humain en général, c'est de maîtriser cet aléa. Et pourtant, cette volonté de maîtrise ne s'accompagne pas d'un sentiment de puissance, parce que c'est l'humilité qui prévaut. L'humilité, la générosité, l'attention aux autres, surtout quand on est en équipe, parce que le sportif, il sait qu'il peut perdre tout en une fraction de seconde, qu'un match peut se renverser sur un but ou une main, par exemple, sur une chute, une blessure, je ne sais quoi d'autre. Et il sait aussi que quand il est seul, il n'est rien. Et j'insiste vraiment, seul, nous ne sommes rien. Et je crois que vos années à l'ESG, j'en suis certaine, vous l'ont prouvé si besoin était. Dans vos travaux de groupe, dans la vie associative, vous êtes sans doute enrichis de vos différences, de vos complémentarités. Et je crois que c'est bien de garder comme repère ces moments-là. On les oublie au fond jamais. Moi, j'ai jamais oublié mes expériences de cette nature. Et en entreprise, je pense qu'on peut se souvenir, comme pour tout, que ce qu'on réussit au sein d'un groupe ou d'un club ou d'une école, eh bien, on peut aussi le réussir dans une entreprise. Et il en va de la sphère économique comme des sphères sportives, étudiantes ou associatives. On voit bien aujourd'hui que les entreprises ne sont plus évaluées uniquement sur la performance économique. Le jugement des médias, de l'opinion publique, joue un rôle parfois déterminant dans la vie de ces entreprises, notamment s'agissant de la responsabilité sociale, concernant l'environnement humain, économique. Vous savez bien que les excès de rémunération récentes ont profondément choqué. Alors on a beau dire que oui, par rapport à d'autres pays européens, la France est moins bien classée, etc. C'est comme pour les salaires des joueurs de l'équipe de France. De foot, on peut dire oui, ils sont moins bien payés que dans d'autres pays européens. Mais j'ai appris, lorsque je travaillais dans les médias, à Public Sénat, avec Jean-Pierre Elkabbach, qu'au fond, la réalité, quelquefois, dans notre système médiatique actuel, c'est comme ça. C'est regrettable, mais c'est comme ça. La réalité compte moins que la perception qu'on en a. Donc à partir du moment où les gens pensent quelque chose, vous avez beau leur opposer votre réalité, eh bien, ça ne change rien. Et là-dessus aussi, il faut travailler, je crois. C'est pas de l'image, c'est un travail de conviction. Et ça aussi, c'est important dans le monde où nous vivons aujourd'hui. La compétitivité, la réussite, c'est aussi, je pense, la gestion des hommes. Je pense, mais j'en suis sûre. Les valeurs comptables ne suffisent pas. Et c'est cette conviction, j'ai eu à la pratiquer lorsque j'étais au Quai d'Orsay. J'avais souhaité, parce que mon budget était un peu trop faible, faire preuve d'imagination en allant proposer aux entreprises de se mettre au service des droits de l'homme. Et par rapport à la barrière qui peut exister entre cette défense de l'humanisme, des droits humains et la vie de l'économie de l'entreprise fondée sur la performance, le résultat, il pouvait y avoir un hiatus. Mais en fait, ça avait très bien marché. Parce qu'il y a maintenant un concept qui se développe très profondément, qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui permet à des entreprises, y compris les plus performantes, les plus grandes, de s'impliquer comme je leur ai proposé à l'époque, dans la protection de l'enfance, dans l'égalité homme-femme, dans la lutte contre l'homophobie. Et cela avait très bien marché. On avait brisé ensemble les barrières qu'on voulait mettre entre l'économie et une certaine forme d'humanisme. Alors je vais terminer en disant cela, que la responsabilité sociale va de pair avec la responsabilité professionnelle. L'autorité entraîne automatiquement des obligations à l'égard de ceux avec qui l'on travaille et de l'homme en général, qui est la finalité de tout. Et je reste donc au regard de ces quelques principes qui n'engagent que moi et qui ne sont qu'un avis personnel. Tout le monde n'est pas obligé de les partager. J'ai cette conviction profonde d'optimisme en fait vers l'avenir, et je vous le répète, à mon âge et sans doute à votre âge, on ne peut pas faire autrement, mais on peut aussi penser comme nos anciens qui pensaient que l'essentiel n'est pas d'arriver le premier, mais d'arriver à temps. Je vous remercie.